La combustion d'un non-métal, en termes simples, signifie le fait de brûler une substance qui est non métallique. Comme par exemple mon allumette. Eh bien, je vais la brûler et de cette manière, je viens de faire une combustion de non-métaux puisque mon allumette est composée de substances qui sont non métalliques. D'un point de vue chimique, nous pouvons dire que la combustion d'un non-métal est la réaction d'un non-métal avec du dioxygène. Nous pouvons dès lors écrire la formule générale de combustion d'un non-métal en écrivant X qui est notre non-métal plus O qui est l'oxygène flèche XO. Donc, cette réaction nous donnera toujours un oxyde non métallique. Nous pouvons l'écrire d'une autre manière. Nous pouvons écrire X qui est notre non-métal plus O2 qui est le dioxygène flèche XO. Nous pouvons l'écrire de cette manière-là puisque la combustion, c'est toujours une réaction avec du dioxygène. Donc, dans ma formule générale, nous pouvons noter le 2 comme indice pour le dioxygène. Nous allons faire une série d'exercices afin de nous familiariser avec cette notion de combustion d'un non-métal et avec forcément la formule générale qui correspond à cela. Eh bien, notre premier exercice est le suivant. On a du S8 que l'on va faire réagir avec du dioxygène et on nous demande ce que cela nous donnera comme produit. Eh bien, la première étape pour résoudre cet exercice, c'est de noter en dessous de notre équation chimique la formule générale de combustion d'un non-métal. Eh bien, je peux noter que cette formule, c'est X plus du dioxygène nous donnera toujours un oxyde non métallique. Donc, X qui est mon non-métal plus le dioxygène nous donnera toujours un oxyde non métallique. Ça, c'est notre première étape. La deuxième étape de l'exercice, c'est de noter au-dessus de mon oxyde métallique de quel atome s'agit-il. Eh bien ici, j'enlève mon petit point d'interrogation et au-dessus de X qui est mon non-métal, je vais noter l'atome correspondant. Et nous voyons dans notre équation que le X correspond au soufre. Donc je note S. Alors, pour rappel, on note les atomes et on ne met pas encore d'indice. Ensuite, au niveau de l'oxygène, eh bien, je note l'atome d'oxygène, donc SO. Parfait. Ça, c'est notre deuxième étape. La troisième étape, c'est que l'on doit vérifier si, au niveau de mon oxyde non métallique, les indices sont corrects. Pour vérifier ces indices, nous allons effectuer la méthode du chiasme. Je prends donc mes deux atomes ici, donc le S et le O, que je mets l'un à côté de l'autre, et ensuite, en dessous, je vais noter leurs valences respectives. Le soufre a valence 2 et l'oxygène a valence 2. Ensuite, je vais croiser les valences et ces valences en chiffres romains vont se transformer en indices en chiffres arabes. Eh bien là, je croise ma valence qui devient un indice en chiffres arabes et là, je fais la même chose pour le soufre et je vois que j'obtiens du S2O2. Sachant que dans ce cas de figure, nous pouvons simplifier les indices et donc je divise par 2 l'indice du soufre ainsi que celui de l'oxygène. J'obtiens donc du S1O1 et sachant que les indices de 1 sont sous-entendus, eh bien cela veut dire que j'ai obtenu du SO. Et le SO, c'est ce que j'ai au niveau de mon produit. Donc, on obtient bien de l'oxyde de soufre du SO. On va donc passer à la dernière étape de notre exercice qui est le fait de pondérer notre équation chimique. Eh bien ici, pour pondérer l'équation chimique, on va dans un premier temps compter le nombre d'atomes que l'on a au niveau de notre équation. Je vois ici que pour le soufre, j'ai 8 atomes de soufre. Ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. De l'autre côté de la flèche, j'ai un atome de soufre et un atome d'oxygène. Alors, je préconise pour pondérer une équation de commencer par les métaux, ensuite les non-métaux, ensuite les hydrogènes et pour terminer les oxygènes. Mais dans ce cas de figure, puisqu'on n'a pas de métaux et d'hydrogène, eh bien on va commencer par les non-métaux. Mon non-métal ici, c'est le soufre. J'ai 8 atomes de soufre de ce côté. De l'autre côté, j'ai un seul atome de soufre, donc je vais mettre un coefficient de 8. Lorsque je mets un coefficient de 8,
je vais recompter le nombre d'atomes que j'ai dans ma molécule et je me rends compte que j'ai 8 atomes de soufre et 8 atomes d'oxygène. De cette manière-là, j'ai pondéré les soufres. J'en ai 8 de ce côté et j'en ai 8 de l'autre côté. Maintenant, on va pondérer les oxygènes. Je vois que j'ai 2 oxygènes du côté des réactifs et j'en ai 8 du côté des produits. Eh bien, je vais mettre un coefficient de 4 devant le dit oxygène et de cette manière, je vais avoir 8 oxygènes au niveau de mes réactifs. Et de cette manière-là, nous voyons que notre équation est pondérée puisqu'on a le même nombre d'atomes au niveau des réactifs et des produits. Et ainsi, nous avons terminé notre exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.